Bonjour, vous allez visionner donc une vidéo qui appartient à un article et qui lui-même appartient à un ensemble, je dirais, d'articles qui ont été regroupés sous forme de cours dans le blog 345D, le rassemblement. Donc vous savez que la démarche sur la voie de l'éveil demande d'aller fouiner un tout petit peu partout et nous sommes souvent perdus par rapport à tout cela devant cette masse énorme d'informations. Donc à ce titre, sur ce blog, vous aurez la possibilité de pouvoir, je dirais, aller à votre rythme en regardant par exemple quels sont les préalables au cours, le cours lui-même divisé en 12 chapitres, ainsi qu'avec les suppléments. Donc pour les autres parties, vous aurez l'occasion de découvrir quand vous y viendrez. Donc n'hésitez pas, quand vous aurez visualisé cette vidéo, d'aller visiter le lien de l'article lui-même et ensuite, ce sera à vous de faire votre propre chemin selon votre cœur. Merci, au revoir. Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, nous allons aborder la version, on va dire, un peu géométrique de la création, afin que vous puissiez comprendre le sujet véritablement de ce qu'est l'ascension. Mais bon, au départ, il faut bien quelques bases, parce que sinon, il n'y a que du baratin. Comme vous pouvez le constater, dans beaucoup de canalisations, ça cause, mais concrètement, on a du mal à structurer cette information au point que, ce qui devrait être évident ne l'est pas du tout. Donc avec quelques petits dessins, je vais donc vous démontrer que en fait c'est pas si compliqué que ça, mais qu'il y a quand même un petit effort à faire de base, puisque comme vous le savez, il existe deux principes dans l'univers, un principe dit masculin et un principe dit féminin, qui correspond, comme on pourrait dire, au pôle d'un aimant, donc il y a un pôle sud et un pôle nord, tout est basé là-dessus. Sachant que le pôle sud et le pôle nord, ils font un, puisqu'on parle bien d'un aimant. On ne parle pas de la moitié d'un aimant. Donc vous pouvez couper l'aimant en deux, vous aurez toujours un pôle sud et un pôle nord. Voilà, donc globalement, commençons à regarder quelle est la géométrie qui se cache en fait derrière tout ça, puisqu'il n'y en a globalement qu'une seule, mais on la représente d'une manière très différente selon ce que l'on veut voir. Donc c'est pour ça que on n'y coupe pas. Voilà, donc ici je vous ai représenté donc un cube, tout simplement. On verra ultérieurement dans d'autres, je dirais, dans d'autres articles, puisque j'en parle constamment pendant toutes mes conférences. D'ailleurs, c'est la première chose dont je parle. Mais bon, ça, je ne l'ai pas écrit encore, mais bon, ça viendra. Comme dirait l'autre, c'est dans les tuyaux. Donc il y a un cube, et donc vous pouvez voir que j'ai fait un point vert au milieu qui correspond au centre de gravité de ce cube. À partir de ce centre de gravité et donc de ce cube, tout va se construire autour. Donc d'abord, je vais partir d'une chose relativement simple, c'est que par rapport à ce centre de gravité, il y a un plan, comme si on coupait le cube en deux, puisqu'on va voir qu'effectivement, il y aura un pôle sud et un pôle nord. Et donc, je vais commencer par ce qui se doit, c'est-à-dire les énergies dites féminines qui sont représentées par tout simplement une pyramide, à base bien sûr carrée, dont le sommet vient toucher tout en bas ce qu'on appelle la matière, puisque nous allons voir que la partie inférieure de ce cube va surtout être la partie matérielle, tandis que la partie supérieure va être beaucoup plus la partie, on va dire, vibratoire, que le langage courant nous a fait appeler ça le temps. Mais bon, chaque chose en son temps, comme on dira. Donc ici, quand cette pyramide est là, elle vient couper ce plan au milieu, au point que nous allons trouver exactement une section. C'est-à-dire, on voit qu'effectivement, à la hauteur, en fait à la moitié exactement de la hauteur de la pyramide, nous avons un plan. Donc on verra dans une figure suivante que ceci s'appelle le point 0.
et le plan du point 0. Hein. C'est tout arrive là, en fait, entre guillemets. Donc, cette pyramide du temps, donc qui est le côté féminin, le côté information, le côté vibratoire, va se trouver bien sûr en accord complètement avec le pôle, on va dire masculin, qui est lui une représentation bien sûr d'une pyramide, mais qui est inversée, c'est-à-dire que là, tout en bas, sur ce plan-là, nous aurons ce qu'on appelle le plan de la matière, hein, où nous allons parler d'espace, parce que dès qu'il y a de la matière, il y a forcément de l'espace. Alors que là où il y a de la vibration, eh bien nous allons parler de temps, hein, comme dirait l'autre, de captation de l'information. Voilà. Donc ici, vous avez donc de représenter ce qu'on appelle la double pyramide inversée, hein, avec le plan du milieu, où tout est en accord. Donc qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, on va voir que la partie ici supérieure, vous voyez, ça redécrit une petite pyramide. Si je reprends par exemple la bleue avec ceci, eh bien je peux la représenter là, la bleue avec ceci. Eh bien on va voir que c'est bien une pyramide qui vient s'insérer dans le côté féminin. Hein, et donc ça va être une pyramide masculine qui vient dans le demi-cube, ici, hein, féminin. Donc on va avoir ce qu'on appelle un féminin masculin. Nous allons donc bien sûr en déduire la même chose par rapport à ce cube ici, enfin cette pyramide qui est là, hein, entre cette partie de la base ici et qui pointe le nez vers le bas. C'est bien un côté féminin, mais qui vient baigner complètement dans le demi-cube masculin. Donc ça sera en termes de polarité ce qu'on appelle un masculin-féminin. En clair, hein, et j'en ai déjà parlé lors d'autres articles, eh bien ici cette demi-sphère, enfin cube, excusez-moi, ce demi-cube qui est en bas qui représente l'espace, eh bien nous l'appelons l'espace-temps, puisqu'il y a l'espace dans lequel le temps vient s'insérer. Hein, et c'est pour ça que nous parlons de temps linéaire. Ensuite, eh bien, dans le demi-cube qui est en haut, hein, eh bien, on va appeler ça le temps-espace, puisque c'est bien une partie complètement temporelle dans laquelle une pyramide de l'espace vient dedans. Donc on est bien dans un temps-espace, alors que là, nous sommes dans un espace-temps. Alors ceci a une importance, vous verrez par la suite, hein, pour la compréhension de ce qui va se passer par rapport aux différents passages de la 3D à la 4D. Hein, puisque, d'une certaine manière, nous verrons que cette construction géométrique est identique à de multiples niveaux, hein, à l'image, bien sûr, des poupées russes que je vous ai fait dans les séries vidéo précédentes. Et vous allez voir que nous retrouvons exactement la même chose. Ce que je n'ai jamais parlé encore maintenant, enfin dans mes séries, c'est bien sûr à propos, je dirais, de la création, quelle est la structure de base de la création, et eh bien, je vous ai fait donc un résumé ici. Eh bien, l'un c'est le centre, c'est là où il y a, va se former ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire une concentration de conscience à un endroit donné, qui fait que à partir de là, il y aura les énergies féminines qui sont le côté magnétique, la sphère qui viendra se mettre à une distance d'amour, ce qu'on appelle un rayon d'amour bien particulier, qui va déterminer une dimension. Et à l'intérieur de cette dimension, eh bien, la matière pourra prendre place grâce au côté, j'irais, masculin, qui est la géométrie, dans laquelle la vibration pourra œuvrer. Mais bon, les gens qui ont assisté à mes conférences, normalement, connaissent la chose. Mais bon, je ferai un petit article là-dessus dès que j'en aurai le temps. Voilà, maintenant bien, je vais vous représenter la deuxième chose. Eh bien, on voit qu'à partir du cube qui était là, nous avons bien construit, hein, cette espèce de véhicule, entre guillemets, où nous voyons que le point qui est là, qui est toujours celui-ci, est appelé le point 0, et que le véhicule spatio-temporel que j'ai dessiné n'est ni plus ni moins que ces deux figures qui sont réunies. Voilà. Hein, donc ces deux figures-là, eh bien, on voit bien que c'est un octaèdre, hein, donc une forme géométrique que vous connaissez.
et qui va permettre en fait à l'étincelle, on va le voir, à ce qui est au centre, de pouvoir se balader dans l'espace-temps. En effet, si je représente quelque chose maintenant qui vous est connu, c'est-à-dire l'esprit directeur, eh bien, vous allez pouvoir constater qu'effectivement, nous avons toujours l'esprit directeur qui est là, avec ces 8 particules d'incarnation qui correspondent en fait à la rencontre du masculin et du féminin, c'est-à-dire la conscience, puisque ce cercle que j'ai dessiné est le cercle de la conscience. Alors, quoi dire d'autre ici? Eh bien, on verra que dans cette fameuse pyramide, nous l'appelons la pyramide du temps, et nous allons voir que c'est la source. Donc tout ce qui nous paraît noir et invisible et qui bouche en fait tous les trous de ce que nous ne voyons pas. Et ensuite, eh bien, la matière qui correspond donc à cette fameuse pyramide de l'espace. Voilà pourquoi nous avons d'une certaine manière une cohérence totale par rapport à tout ça, et nous allons maintenant, eh bien, ça c'était la vision dans l'espace, on va dire, tridimensionnelle, de ces fameuses pyramides du temps et de l'espace. Donc maintenant, dans la prochaine figure, nous allons passer à une vision beaucoup plus plate, où il n'y aura pas de volume, il n'y aura que deux dimensions, x et y, pour que vous puissiez comprendre d'autres concepts, entre guillemets. Bien, sur cette planche, eh bien, je vais vous montrer quelle est l'équivalence qu'il y a entre cette fameuse pyramide spatio-temporelle et le fameux symbole du yin-yang. Effectivement, comme je l'ai dit dans l'article, eh bien, la pyramide spatio-temporelle est une vision dans l'espace, beaucoup plus facilement compréhensible pour nous, êtres humains, puisque c'est en 3D, c'est en volume, alors que si nous essayons de représenter le yin-yang en volume, comme c'est une boule, on ne peut pas tout voir en transparence, enfin c'est le bordel quoi. Donc il faut savoir jongler entre les deux côtés. Donc cette fameuse pyramide spatio-temporelle, je vous rappelle, est bien sûr la première pyramide féminine qui part du haut, qui va vers le bas, qui vient pénétrer la matière, puisque je vous rappelle que c'est la source. Et ensuite, eh bien, nous avons effectivement en bas, qui est la matière, qui va essayer bien sûr de remonter à la source. Donc le croisement des deux va nous donner effectivement donc deux petites pyramides à l'intérieur qui ont une polarité bien précise. En effet, si je pars de la source originelle, eh bien ici vous voyez que cette première pyramide entre guillemets correspond au temps fractal, ce que l'on appelle, c'est-à-dire là où il y a l'éternel présent. Ensuite, eh bien, nous allons avoir bien sûr toujours dans la partie féminine cette partie masculine qui vient la pénétrer et qui est ce qu'on appelle le temps intérieur non linéaire ressenti dans la matière et qui est bien sûr subjectif. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez passer dans cette pyramide-là en termes de conscience, eh bien, votre façon d'appréhender le temps va être totalement différente, puisque c'est bien sûr un temps intérieur, et vous savez que ce temps intérieur est complètement déconnecté du mouvement des étoiles. Voilà, donc ça c'est la partie dite supérieure, et où j'ai mis, ça s'appelle le temps-espace, c'est-à-dire que le temps prime, et à l'intérieur de son temps, il y aura une espèce d'espace, entre guillemets, qui nous permettra de prendre conscience de ce qui se passe. Donc quand vous êtes dans votre cœur, vous savez que c'est un espace, mais c'est surtout le temps qui est le maître. Par contre, eh bien, quand nous passons dans la pyramide, on va dire, inférieure, eh bien, ici, on est dans l'espace-temps. Voilà pourquoi tous les scientifiques, eh bien, ils parlent d'espace-temps. Parce que le temps-espace, pour eux, ça voudrait dire aller à l'intérieur de soi et aller dans la spiritualité principalement. Donc là, ça, sous le microscope, ils ne peuvent pas tenir. Donc c'est pour ça qu'on parle toujours, en fait, ici, d'électromagnétisme. On met le côté électrique masculin en avant en disant qu'il y a du magnétisme dedans. Mais ici, on serait dans plutôt la sphère magnéto-électrique. C'est-à-dire, il y a d'abord le magnétisme et quelques petits courants électriques qui se baladent. Entre les deux, bien forcément, il y a ce qu'on appelle un voile, une isolation, que j'ai mis ici, qui est un plan de séparation. Et vous pouvez imaginer que le centre de gravité, bien sûr, de ce montage est bien sûr ici. Voilà pourquoi on retrouve dans toutes les théories quantiques, etc., que c'est le point zéro central, c'est-à-dire ce fameux théorie de point zéro, machin, truc, etc. C'est une vision effectivement très
très limité, entre guillemets, qui part de la 3D. On verra que ce cube, on va l'appeler la 3D, puis ici ça va être la 4D. Eh bien, c'est évident que c'est une vision toujours du bas vers le haut. Donc tout ce qui est en bleu, par exemple, ici, c'est la matière visible, donc qui est étudiable, mesurable, car elle est objective d'une certaine manière, et c'est ce qu'on appelle la science mécanique. Mécanique, c'est-à-dire selon Newton, c'est-à-dire entre guillemets, on mesure des poids, des machins, des trucs, et on dit qu'il y a des électrons qui tournent autour d'un noyau. Par contre, eh bien, ici, quand on regarde ce cube qui est à l'intérieur ici, donc j'ai mis ici temps extérieur, linéaire, hein, passé et futur, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'une certaine manière aussi, ça s'appelle la mécanique quantique, c'est-à-dire qu'on dit, bah là, l'électron, en fait, il n'est pas si évident que ça, parce que c'est l'observateur qui modifie, en fait, véritablement ce qu'il est en train de voir. Donc on voit qu'on est dans la même partie ici, et que bah, on a deux interprétations possibles, une qui était une évidence totale, et puis l'autre bah, qui progressivement dire bah, c'est pas tout à fait ce qu'on pense, et c'est normal, puisque cette partie, cette pointe ici qui est pénétrée ici, appartient au temps fractal, c'est-à-dire à l'éternel présent, et donc c'est pour ça que les lois physiques jouent totalement différemment, puisque le temps est prépondérant. Bref. Donc ça, ce sont des petites, je dirais, des petits rappels par rapport à ce que je vous parlais avant. Et maintenant, eh bien, la représentation dite linéaire, hein, plate, voilà, c'est-à-dire qu'on prend sur le côté et puis ben, on va retrouver toujours notre triangle féminin. Nous allons retrouver bien sûr notre pyramide masculine, hein, avec l'interpénétration mutuelle, avec toujours notre plan de séparation et notre point zéro central. Donc c'est une vision que j'ai appelée masculine, hein, puisque ceci est une vision masculine. Hein, rappelez-vous, c'est le contenant, entre guillemets, hein, et on verra que c'est statique, à l'image des murs d'une maison. Donc ici, bien, c'est la maison, et si la maison se mettait à bouger et à faire ce qu'elle voulait, c'est sûr que ça ne serait pas terrible. Par contre, à l'intérieur d'une maison, eh bien, nous avons toujours des personnes qui bougent. Et les personnes qui bougent, le mouvement, la vibration, eh bien, c'est tout simplement le côté féminin. Et donc, quelque part, eh bien, on voit que nous allons retrouver exactement les mêmes choses. Simplement, ici, c'est dynamique, puisque ça va tourner autour du centre. Hein. Donc là, on a une vision statique et là, on a une vision dynamique. Donc nous allons retrouver ici, dans cette partie supérieure, le temps qui va correspondre au fameux yin. Et on va voir qu'effectivement, celui-ci, c'est bien un yang à l'intérieur du yin. Là, et idem, nous allons avoir donc notre voile de séparation, avec effectivement notre point zéro toujours central, hein, qui sert d'axe de rotation. Ensuite, eh bien, nous allons effectivement avoir cette partie là, qui est donc l'espace, c'est l'espace, donc le yang, dans lequel nous allons retrouver une partie de yin. Voilà le symbole du yin-yang, c'est donc la représentation, ni plus ni moins, de ce qui se passe à un autre niveau, espace-temps. C'est la même chose, nous parlons toujours de la même chose, mais sous une vision différente. Donc maintenant, sachant cela, eh bien, nous allons pouvoir aborder la troisième planche. Bien, sur cette troisième planche, eh bien, nous allons voir en fait l'essentiel de ce que je voulais vous dire dans cet article. Bien, maintenant que nous voyons le fameux symbole du yin-yang, eh bien, nous pouvons y attribuer, on va dire, des niveaux de vibration. En effet, normalement, si nous étions ce qu'on appelle en 3D unifié, eh bien, il n'y aurait pas, bien qu'il y ait ici ce qu'on appelle le voile de l'oubli, eh bien, il n'y aurait pas, je dirais, autant de distorsion dans notre vision des choses. En effet, quand nous sommes dans le monde de la 3D, eh bien, nous sommes ici, vous voyez, dans ce monde-là, de cette couleur-là. Quand on est ici, dans ce bloc de 3D, vous comprenez qu'on est dans la partie inférieure, hein, le premier quart du cube. Hein. En effet, ici, là, je vous ai représenté le plan central qui sépare, bien sûr, la 3D de la 4D. Hein, donc, il est bien là. Et nous allons voir qu'il y a un moment où le monde passera ce qu'on appelle en 3D+. C'est normal, puisqu'il y a une évolution, je vous rappelle, quand nous passons, quand
quand une entité passe au niveau de cette 3D, eh bien, il attaque en bas de la pyramide et progressivement, eh bien, il va essayer d'aller remonter jusqu'en haut, hein, puisque ici c'est un espace-temps total, hein, qui correspond à un moteur. Hein, ici c'est celui de la 3D 4D, et il va progressivement grimper dans les étages. Et quand il aura grimpé, on va dire, sa pyramide complète, matérielle, eh bien on va voir qu'au départ ça prenait toute sa vie. Hein. Vous voyez, il y avait un grand plan, c'est-à-dire que c'était le côté animal, puisque rappelez-vous que la 3D c'est l'animal, hein, la 4D c'est le monde de l'humain. Eh bien il va progressivement donc monter, donc ascensionner dans les étages. Alors, nous sommes dans un cas très spécial en tant que préhumain, puisque nous avons bien sûr été dans la 4D et nous avons, entre guillemets, rechuté pour des raisons d'expérimentation. Hein. C'est-à-dire, on est des redoublants, mais pas seulement des redoublants, on est retourné dans des classes d'avant, on va dire. Hein. Mais il ne fallait pas qu'on se souvienne, entre guillemets, qu'on avait été aussi costaud. Donc c'est comme si vous étiez, je sais pas moi, vous étiez arrivé en terminale et d'un seul coup, vous dites tiens, si on retombait du côté de la 6e, parce qu'il y a des notions que j'ai pas tout compris. Donc c'est à peu près ce qu'on a fait, et pour éviter de s'embêter, de se prendre la grosse tête d'une certaine manière, eh bien on a jeté donc un voile de l'oubli assez costaud, hein, ce qu'on appelle un deuxième voile de l'oubli, qui nous a permis complètement d'oublier qu'on avait fait tout le cycle jusqu'à la terminale, et donc on se reprend tout le truc en 6e, mais inconsciemment nous avons déjà tout en nous. Et c'est pour ça que tout ce que je vous raconte là, ce sont des choses qui sont déjà hyper connues de votre part, simplement il y a un voile qui vous empêche de vous en souvenir. Et c'est pour ça qu'en passant par la 4D, en passant par le cœur, la compréhension directe, je dirais, hein, qui ne demande aucun mental, ce sont des points de compréhension des flashs qui viennent et puis disent mais ça je le savais quoi. Mais en fait si on ne vous l'avait pas mis sous le nez, rien n'aurait déclenché cette compréhension. Donc comme je vous le rappelle, mon objectif n'est pas de vous enseigner quelque chose du tout, c'est simplement de vous permettre de vous rappeler ce que vous savez déjà. Voilà. Donc, ici, quand nous sommes en 3D, on va dire en 3D pur, ici, là, celle qui est donc le premier quart du cube, on est bien sûr fortement influencé, on est encore influencé par l'espace-temps qui est en dessous, qui est celle de la 2D, c'est-à-dire celle de la nature. Hein, la 2D+, si je pourrais dire. Et donc, cette nature, eh bien, fait que on va se comporter comme un animal, tout principalement. Donc la 3D, c'est comme je l'écris dans mon article, c'est Cro-Magnon. Hein, voilà. Donc ici, voilà, moi animal, veux devenir, je vais suivre la musique, en fait, je ne me pose pas de questions parce que l'animal, par définition, va vivre dans son unicité. Et il va suivre, bien sûr, la notion linéaire du temps qui se passe ici. C'est-à-dire que c'est le mouvement des étoiles qui va suivre et qui va vivre comme il a envie, enfin pas comme il a envie, mais qui va suivre les rythmes naturels. Ensuite, quand il passera, on va dire, à l'étage au-dessus, c'est comme si c'était un duplex, ici c'était le rez-de-chaussée, c'est le premier étage, mais c'est toujours le même appartement, on voit qu'à ce moment-là, la pyramide du temps, celle qui est du temps ici, commence à prendre une certaine surface. C'est-à-dire que là, par rapport à cette surface-là, qui est en bleu, cette surface-là, elle commence à prendre de l'importance, ce qui n'était pas vraiment le cas quand on était en dessous, puisqu'imaginez que si j'avais dessiné la première base, ici il y aurait eu un petit point rouge au milieu, quoi. C'est-à-dire que la notion de temps n'avait absolument rien à voir par rapport aux animaux. Ils s'en foutent qu'ils vivent 1 an, 10 ans, 15 ans ou 100 ans, ils suivent la musique, ils ne se posent pas de questions par rapport à ça. D'accord ? Donc l'être humain va progressivement voir le temps avoir une influence sur son évolution. C'est pour ça que je l'ai mis en 3D+, parce qu'effectivement, là, il va passer, il sera beaucoup plus proche du voile de l'oubli, bien sûr, et il augmente. Donc ça veut dire que la partie mentale va prendre de l'importance. En clair, c'est le Cro-Magnon qui commence à découvrir que si jette une pierre, il peut atteindre un animal ou quelqu'un d'autre, sans pour cela être au contact direct de cette entité. Donc il va commencer à réfléchir et à se servir de son cerveau.
hein. Et donc, bien sûr, il va commencer à regarder le soleil, la lune, ainsi que les cycles d'une manière totalement différente par rapport aux animaux, parce que les animaux, en eux-mêmes, ne réfléchissent pas en tant que ça. Et quand il fait nuit, quand il y a la pleine lune, il y a la pleine lune, et point barre. Par contre, lui, là, il va commencer à modifier ces trucs-là, parce qu'il sait que, par exemple, le matin, à l'aube, eh bien, les animaux vont se désaltérer au bord de la mare. Donc il va commencer à calculer ces trucs, donc c'est pour ça qu'il y a un temps linéaire ici, et il va regarder le cycle des étoiles et voir quelle est l'influence de ce cycle des étoiles sur lui-même, afin de pouvoir, je dirais, mieux vivre. Pouvoir, je dirais, avoir un pouvoir de transformation sur l'environnement qui l'entoure. Donc il commence à réfléchir, il commence à acquérir une expérience qui n'est plus basée sur la peur qu'il y a en 3D, parce que là, vous savez, les animaux, ils ont, comment dire, pour simplement un instinct de survie, eh bien ils accumulent certaines peurs qui leur sont positives, entre guillemets, parce que s'ils n'avaient pas peur, ils se feraient bouffer à chaque fois. Donc c'est normal, ici on est dans un stade de survie naturelle, où tout va bien, mais où il faut quand même apprendre des autres, entre guillemets, hein. Donc c'est toujours la fameuse théorie du centième singe, c'est à peu près là, à peu près ça, à ce niveau. Hein. C'est-à-dire que l'ensemble du groupe, c'est le côté tribal, l'ensemble du groupe va faire que progressivement, eh bien, une expérience va se dégager et qui sera stockée dans une forme d'égrégore relatif, je dirais, à cette espèce. Donc là, eh bien, quand nous passons en 3D+, quand l'entité passe en 3D+, à ce moment-là, ça veut dire qu'elle va pouvoir modifier l'environnement à fur et à mesure qu'elle va pouvoir, je dirais, s'élever dans la hiérarchie, entre guillemets. Puisqu'effectivement, ici, quand nous sommes sur le plan central, là où il y a ce fameux voile de l'oubli, on voit qu'il est gris. Je l'ai mis gris parce qu'en fait, il est de même surface dans les deux cas. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas plus de cette couleur-là que de bleu, et réciproquement ici. C'est-à-dire que c'est une espèce de cas neutre, hein, où tout est équilibré. Donc on voit que aujourd'hui, le monde de l'humain, le monde, on va dire, du pré-humain, est surtout à ce stade. C'est-à-dire que c'est un 3D qui vit énormément maintenant pratiquement en 3D+, hein, c'est-à-dire qu'il modifie son environnement totalement par rapport à sa vie à lui. Alors on verra que cette partie ici, celle-ci, ainsi que l'autre, la 4D+, et la 3D, sont ce qu'on appelle du service à autrui, c'est-à-dire que vous allez vous mettre au service des autres, alors que ici, cette partie 3D+, et 4D, c'est une partie qui va être bien sûr l'inverse. Ici, vous êtes à l'extérieur, ici, vous allez être à l'intérieur. Donc ce temps ici, qui est là, ainsi que là, va correspondre en fait à votre soi. Et donc, quand un individu reste seulement en 3D, parce que rappelez-vous qu'à fur et à mesure qu'on va monter, eh bien, cette surface de 3D est quand même toujours assez importante par rapport à celle-là qui est centrale, hein, de cette pyramide du temps, eh bien l'individu va toujours se trouver dans le service à autrui, hein, et c'est dans le style de la tribu, c'est-à-dire tu dois aider l'autre, tu dois aider tout ce que tu veux, tous les autres, etc. Et tu ne penses pas à ta gueule, sinon tu es un égoïste. Et on verra que l'ego, en fait, se situe effectivement ici, en 3D et 4D. 3D+, et 4D, en fait, notre ego, c'est ce qui relie ce qu'il y a à l'intérieur ici. Donc ici, c'est le mental ego, ici, ça s'appelle le cœur ego, tout simplement. Donc là, ce mental ego, bien c'est dire, je pense à moi. C'est-à-dire, je vais me rendre service à moi-même, en écoutant mon soi, mon moi intérieur. Donc, eh bien, au lieu de toujours passer tout mon temps dans cette 3D à œuvrer pour les autres, eh bien, je vais poser mon cul, je vais penser à ma gueule. Voilà, grosso modo, à peu près la logique. Et c'est pour ça qu'une âme peut évoluer, effectivement, parce que si elle ne le fait pas, si elle est toujours prise dans le tourbillon des choses à faire, eh bien, elle ne peut pas être. Elle ne peut pas découvrir qui elle est. Donc, il faut qu'elle pose. Et donc, vous comprenez qu'ici, on est dans le mental ego, donc avec tous les pièges qui correspondent donc au mental ego. Hein. Donc ça va être la logique, ça va être beaucoup de choses, ça va être tous les cas sociaux bien sûr, hein, tout l'environnement social à gérer, l'environnement émotionnel, enfin tous les environnements qui fait que ici la vie n'est pas tout à fait facile et que quelque part le processus de l'ascension a pour objectif bien sûr de suivre le chemin. Car vous ne pouvez pas passer de 3D en 4D+, tout de suite. Vous ne pouvez pas passer de ce niveau-là à celui-là tout de suite.
Non, il y a un apprentissage où progressivement, à fur et à mesure que vous allez progresser vers le haut, l'espace, c'est-à-dire le côté matériel des choses, prendra de moins en moins d'importance par rapport à la notion de temps, de temps présent, d'icité, hein, d'être-té, puisque je vous rappelle que la 4D, c'est de l'être-té, alors que là, on est dans la matérialité. Donc, on n'est pas tout à fait dans la même expérimentation, entre guillemets. Donc ici, eh bien, on va forcément apprendre avec le temps. Alors, c'est pas je passe d'ici, puis ensuite là, puis ensuite là, puis ensuite là, parce que beaucoup de gens me disent, mais oui, mais je redescends toujours là. Oui, parce que en fait, vous ne pouvez pas, comment dire, bah, par exemple, ici, je suis un poisson, et puis je vais passer directement à être un moineau. Non. Vous allez commencer à être un poisson, vous allez sauter par-dessus d'autre côté, puis vous allez redescendre, puis arriver à un moment, et ben, à force de sauter, vous allez de sauter de plus en plus haut et d'être de moins en moins lourd, et de moins en moins dans les profondeurs, pour arriver à un moment devenir un moineau. Mais vous serez un moineau, on va dire, dans les petites altitudes, petit à petit, bien, vous allez grimper de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Donc, vous ne pouvez pas passer d'un stade à un autre stade instantanément. Et donc, c'est bien sûr une erreur de penser que quand vous dites « Ah, bah, j'ai des symptômes de 4D, donc je suis en 4D », c'est totalement faux. C'est-à-dire que vous commencez à vous apprivoiser à des notions de 4D. Voire, bon, on verra dans certains cas, de 4D+. Et donc, c'est la moyenne, on va dire, de vos allers-retours entre les différents plans qui vont donner une idée de où vous en êtes. Mais il est évident que ici, quand vous êtes en 3D+, c'est-à-dire que vous commencez à méditer suffisamment et à prendre de plus en plus de votre temps, vous allez bien sûr agrandir ce cercle au point que d'une certaine manière, il devra prendre autant de place que l'autre. Parce que ici, dans cette représentation du yin-yang, si je la représentais véritablement bien, eh bien cette 3D+, aurait la même surface que cette 3D ici. C'est-à-dire que le cercle, au lieu d'être juste là, prendrait en fait la totalité ici. Hein, et ici, la 4D, ça serait pareil, puisque la surface est identique. Hein, c'est pour ça que quand on dit équilibrer son masculin et son féminin, eh bien, c'est pas celui du haut et celui du bas, parce que je vous rappelle que la partie bleue, par exemple, c'est sexuellement ce qu'on appelle un mâle, hein, qui bien sûr possède une partie féminine, alors que cette partie ici, c'est une femelle possédant une partie mâle. Et donc, ces deux parties sont bien sûr, je dirais, équivalentes en termes de quantité. Simplement, dans la représentation classique du yin-yang, eh bien, c'est une, je dirais, un dysfonctionnement quand on le regarde. Parce que si je représentais vraiment les cercles ici, eh bien, on ne comprendrait plus le symbole yin-yang. Hein, donc ça, c'est la limitation. Et c'est pour ça que, déjà dans une version plan, c'est pas tout à fait vrai, mais dans la version volumique, ça serait le bordel complet, quoi. Hein. Donc, bon, grosso modo, donc un individu de 3D va de temps en temps passer en 3D+. Donc par exemple, ici vous êtes dans votre quotidien, vous êtes au boulot, vous êtes en pleine 3D. Ensuite, eh bien, vous allez être comme un animal, un espèce d'automate, de robot biologique qui fait un boulot d'une manière automatique et ça le fait chier complètement. Enfin, à peu près. Hein. Ensuite, eh bien, quand il passe en 3D+, eh bien, c'est quand il dit maintenant je vais penser un petit peu à ma gueule, je vais méditer, je vais aller me connecter à la nature, je vais faire des trucs parce que moi j'ai envie de grandir. Il n'y a pas que le boulot dans la vie. Et de s'occuper des gosses, et de ceci, et de ceci, et de ceci, et de cela. Et donc progressivement, eh bien, cette bulle de 3D+, prend de plus en plus de place, hein, prend de la grandeur, et donc ça veut dire que petit à petit, le plan moyen ici que je vous ai dessiné va augmenter. Qui fait que cette surface-là, je dirais la bleue, va diminuer en taille, puisqu'on augmente par rapport ici à là, mais l'autre qui est au centre, elle va grandir en taille. Et donc, bah, progressivement, il va y avoir effectivement, je dirais, un changement de rapport, entre guillemets. Hein. Donc, si maintenant, bah, je vous représente la deuxième figure ici que je mets là, et que je vais faire pivoter pour que vous puissiez la voir beaucoup mieux, et bien ici, je vous ai représenté donc la même chose, mais avec une manière, on va dire, différente. Donc ici, je vous représente le premier quart inférieur qui était donc la 3D. Et donc, vous voyez que quand on est au milieu de cette 3D,
eh bien, j'ai appelé ça l'humain instinctif, c'est-à-dire que c'est un animal, c'est-à-dire qu'il réagit selon l'instinct, hein, il sent les choses ou il ne sent pas les choses, et on peut voir effectivement que la partie matérielle, l'environnement matériel est très très important par rapport à l'environnement du soi. Hein, c'est-à-dire de comment il ressent son soi et comment il travaille son soi. Hein. Voilà, ici j'ai la 3D+, c'est ce que j'appelle l'humain mental, c'est-à-dire qu'il est coincé juste avant ce truc-là. On voit que petit à petit, eh bien, la notion de soi devient de plus en plus importante. Et il est parfaitement normal, puisque nous sommes donc à l'aube du basculement de la 3D+, on va dire, à la 4D, ce qui veut dire que là, cette surface-là est presque équivalente à l'autre, ça veut dire que l'ego, le « je pense à moi », devient très fort par rapport à ce qu'il y a autour. Voilà pourquoi aujourd'hui, le monde est rentré dans un monde, je dirais, très destructif. L'humanité est passée dans un monde très destructif parce que chacun ne pense qu'à sa gueule. Donc, il est vraiment dans son service à soi. Et le service à autrui, il peine un peu, quoi. Mais c'est parfaitement normal. Ensuite, eh bien, si nous continuons, la personne, dans son évolution, va commencer à sentir qu'il est une entité, qu'il n'est pas seulement son corps. Hein, puisque en passant ce voile de l'oubli ici, d'une manière consciente, mais comme je vous dis, avec des accès périodiques, hein, c'est pas continu, avec des accès périodiques, va progressivement se rendre compte qu'il est une entité, qu'il a un esprit, et qu'il faut qu'il s'en occupe un tout petit peu pour faire le contact. Donc ici, je vous rappelle que cette partie inférieure, ici, on appelle le soi inférieur, et ici, ça serait le soi supérieur, c'est-à-dire le contact avec le cœur. Parce que ici, on est bien sûr dans le mental, alors qu'ici, on est dans le cœur. Donc il faut passer d'une logique ici à ici un truc qui nous semble totalement illogique. Quand vous écoutez votre petit doigt, ça n'a rien de logique par rapport à ce que vous avez ici. Donc ici, il n'y a pas de neurones, et ici, il y a plein de neurones. Hein. Donc ici, bien, quand la personne continue son ascension, eh bien, elle va, cette 3D+, va bien sûr s'agrandir de plus en plus pour prendre pratiquement, je dirais, le quart de la surface ou la moitié de la surface de la 3D, et elle va être consciente qu'elle est dans un processus d'ascension. Et donc c'est là le premier percement, on va dire, important du vol de l'oubli, c'est qu'elle se rend compte que elle a quand même quelque chose à faire en son monde, à part torcher les gamins, s'occuper du mari et faire la bouffe. Donc je parle des femmes en général, mais au niveau des hommes, c'est pas mieux. Hein. Donc le truc, c'est que bien sûr, les dames vont avoir plus de facilité à faire ce passage parce qu'elles sont spontanément, on va dire, au niveau du corps, elles sont déjà vibrations elles-mêmes. Alors que les hommes sont beaucoup plus matière. Hein. Donc, elles vont être en plus grand nombre au départ, parce que pour elles, ça revient à rentrer à la maison d'une certaine manière. Alors, ici, quand on voit cette transition, eh bien, une personne ici qui passe par ce point zéro va découvrir que la vie n'est pas simplement naître, bosser et mourir. Elle se rend compte qu'il y a un travail à faire, qu'il y a une ascension, qu'il faut monter les étages. Et effectivement, elle continue. Donc là, il y a un deuxième duplex, hein, je dirais, hein, et à la 4D, 4D+, il y a un deuxième duplex. La 4D, c'est vraiment tous les avantages, on va dire, de la 4D, mais qui va être au niveau personnel, hein, c'est-à-dire le soi, hein, mais un soi qui est différent de celui-ci. Ici, c'est pour moi ma gueule. On est d'accord, mais d'un point de vue matériel. C'est-à-dire que quand je médite, le reste du monde peut tomber, j'en ai rien à foutre. Moi, je fais mon taf. Ici, eh bien, ça sera légèrement différent puisque vous allez dire je pense à moi, mais non pas par rapport à la matière, mais par rapport, on va dire, au cœur lui-même. C'est-à-dire que on va sentir que le fait d'être en joie va aider l'humanité, va aider l'ensemble de l'humanité. Donc ici, on ira manifester dans la rue, ici, on va poser son cul et on va aider l'humanité. Donc, à chaque moment où vous êtes ce que vous êtes, vous aidez l'ensemble, puisque ça, c'est la partie matérielle, je vous rappelle, cette partie-là, la 4D, ça fait partie, il y a quand même une partie encore assez importante de la pyramide de l'espace. Donc, plus vous allez passer de temps à être dans votre icité, dans votre êtreté, eh bien, plus vous allez rendre service, en fait, à l'humanité.
mais il faut d'abord être dans votre paix intérieure. Tant que vous n'êtes pas dans votre paix intérieure, vous ne pourrez pas continuer la musique. Hein. Parce que si vous tombez toujours en colère, si vous avez toujours de l'impatience, si vous avez ceci, si vous avez ceci et si vous avez cela, eh bien vous allez progressivement, bien sûr, retomber là. Puisque c'est automatiquement du mental qui vous fait chier. Donc, quand quelqu'un me dit j'ai de la souffrance, je vous rappelle que la souffrance appartient à ce monde-là, alors qu'ici on appelle ça la douleur. En 3D, vous pouvez avoir une douleur physique. Je vous donne un coup de marteau sur un doigt, vous allez avoir une douleur physique. Hein. Et ensuite, eh bien ici, c'est la douleur mentale. On appelle ça la souffrance. Donc quand quelqu'un me dit ou m'écrit « Ah, moi je souffre », eh bien, elle souffre par rapport à ses conceptions qu'elle a de 3D+. Parce que quand on est en 4D, on ne souffre plus. Ça n'existe plus, la souffrance. Quand on est vraiment établi en 4D, en 4D là, vraiment établi. Mais si vous faites des petits accès, c'est bien. Alors les gens ils disent, ouais, mais pourquoi je retombe, Parce que, en fait, ce n'est pas encore stabilisé. Hein, c'est-à-dire que ici, quand vous êtes au niveau des étages, eh bien, vous n'avez pas encore stabilisé. Alors, une autre chose qui est importante, c'est que ici, quand on est en 3D+, ben, on est l'esclave plus ou moins parfait, enfin, entre guillemets, qui commence à dire, bon, commence à faire chier d'aller bosser, j'en peux plus. Et donc ici, quand elle arrive en 4D, elle a un problème de base vachement important, puisqu'elle va se dire, bah écoutez, moi la 3D, ça commence à être loin, la 3D+, bah, c'est bien, mais quelque part, je vais avoir un souci, parce qu'il va falloir que je lâche, d'une certaine manière, ce qui me relie à cela. C'est-à-dire où il va y avoir une espèce de distanciation, d'éloignement par rapport à tout ce monde de cohue et de compétition. Et puis, ben, il arrivera un moment, forcément, où on lâchera définitivement et vous allez vous établir à ce moment-là en 4D+. Donc, la 4D+, c'est que tout ce qui se passe à ce niveau-là ne vous intéresse plus, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, la pyramide de l'espace eh bien, devient absolument ridicule en termes de surface. Alors, par exemple, ici, j'avais parlé de l'humain instinctif, je suis passé à l'humain mental, c'est-à-dire celui qui pense qu'avec son cerveau il va faire sa vie. C'était valable pendant une certaine époque. Aujourd'hui, ça ne l'est plus du tout. Parce que si vous pensez ça, ben, vous n'allez plus être ce qu'on appelle dans l'humain intuitif. C'est-à-dire que quand vous passez en 4D, ici, eh bien vous voyez que la pyramide comment dire, matérielle commence à se rétrécir au détriment de la surface temporelle. Donc vous allez ne plus forcément agir en action-réaction par rapport à la matière, mais plutôt en action-réaction par rapport à vos intuitions. Donc vous allez mener votre vie d'une manière totalement différente. Vous allez suivre ce qu'on appelle les synchronicités. Ensuite, eh bien, vous pouvez imaginer que petit à petit, plus on va monter dans les étages, et plus toujours ce petit carré bleu ici va devenir de plus en plus petit au détriment de l'autre en termes de surface. Et donc c'est là qu'on va aborder effectivement la notion, ce que j'appelle d'humain ascensionné, c'est-à-dire que pour lui, il vit dans son être-té, et il est toujours quand même incarné. Mais il est incarné dans le sens 4D, dans le sens 4D ici, c'est-à-dire c'est toujours un côté quand même masculin, mais il est totalement entouré de féminin. Donc il va bien sûr manger, il va vous parler, il va vous causer, il sera là, il sera présent, mais cette partie-là, pour lui, devient de plus en plus petite. Hein. Et donc aussi, le service à soi, c'est-à-dire dire voilà, il faut que je fasse ma méditation de telle heure à telle heure, et puis il faut que je pense ceci, il faut que je me concentre sur mes pensées pour pas avoir de mauvaises pensées, il n'y pense plus. De moins en moins, parce qu'il n'a plus besoin de travailler sur lui-même. Il a simplement à suivre et être ce qu'il est. Et ça, c'est donc la 4D+, c'est-à-dire qu'il se rapproche de plus en plus du passage qui leur permettra ici de passer à l'autre espace-temps qu'il y a au-dessus, qui est donc la 5D, 6D. Donc, arrivé à un moment, vous pouvez imaginer ici que quand la 4D sera arrivée pratiquement, vous savez, le côté bleu, là, la pyramide sera arrivée ici au sommet, eh bien, vous abandonnerez cette pyramide matérielle, hein, et donc, au passage,
tout ce qui faisait votre personnalité. Hein, tout ce côté mental, puisque c'était ce côté matériel, hein, qui dit moi, je suis moi, et ceci et cela, et j'ai ceci, enfin j'ai ma personnalité, ta. Plus vous allez progresser dans les états, je veux dire ma personnalité elle est ce qu'elle est, mais elle est plus aussi béton que ce que je pensais, parce que ici je me rends compte que je vis dans plusieurs dimensions à la fois, et plus vous allez avancer dans l'ascension, entre guillemets, plus vous allez vous rendre compte que en fait cette partie matérielle, c'est-à-dire ce que vous pensiez être, etc., devient en fait une illusion totale, puisque vous découvrez, en fait, grâce à cette connexion qui est de plus en plus grande par rapport à la source, hein, par rapport à votre cœur, on va dire, hein, parce que c'est ici, c'est le côté cœur, eh bien, va être que vous allez vivre chaque instant comme un animal, d'une certaine manière, mais pas par rapport à un environnement extérieur, mais par rapport à un environnement intérieur. Donc c'est là que vous découvrez que autant vous étiez ici en réaction par rapport à des événements extérieurs, ici vous serez en réaction par rapport à des événements intérieurs. Voilà donc en gros l'évolution qu'un être humain va suivre, et une fois qu'il aura, je dirais, suffisamment œuvrer à ce niveau-là, on va dire de la 4D+, puisqu'en 4D+, en fait, la personne est totalement au service d'autrui, c'est-à-dire qu'il n'a plus à travailler son soi, hein, ou la connexion à son soi, il est. Et donc à ce moment-là, eh bien, sa partie féminine aura autant de poids que sa partie masculine. En clair, eh bien, il aura équilibré ce qu'il est, et donc il pourra passer par ce qu'on appelle le chat de l'aiguille, hein, c'est-à-dire que par le centre dans le symbole yin-yang, puisqu'il aura équilibré cette partie-là par rapport à cette partie-là. Mais aussi, ça veut dire qu'il aura équilibré cette partie-là par rapport à celle-ci. C'est-à-dire que tout ce qui est son cerveau, sa logique et sa mentale sera équilibré par son intuition et l'écoute de sa petite voix. Donc il vivra bien sûr toujours dans un corps de matière, il aura toujours un mental qui écoutera sa petite voix, qui elle-même n'est que, je dirais, la partie matérielle permettant d'entendre ce qui se passe au niveau de la source. Et quand cela est fait, nous sommes dans notre centre de gravité. Eh bien, c'est la même chose quand on regarde, je dirais, au niveau des pyramides. Eh bien, quand vous arrivez, on va dire, tout en haut, ben, ça veut dire que vous avez équilibré cette pyramide par rapport à l'autre. Tout simplement, puisque vous serez capable de voyager dans le temps de l'éternel présent, tout en étant dans le temps, on va dire, de l'espace dû aux étoiles. Donc une fois que ceci est fait, une fois que toutes les leçons des différents étages ont été apprises, eh bien il n'y a plus de raison de rester là, et à ce moment-là, nous pouvons passer à l'étage au-dessus, c'est-à-dire à l'autre cube espace-temps qui est juste au-dessus, qui s'appelle la 5D, 6D, tout simplement. Donc j'espère que avec ces quelques explications, vous allez mieux comprendre quelles sont les difficultés que vous avez et de pouvoir mieux vous situer globalement, sachant que quand vous avez des expériences, eh bien, regardez par rapport à cette construction. Et vous allez voir que telle expérience ici, si vous avez de la souffrance, vous en êtes là. Si vous avez des peurs, vous en êtes là. Si, comment dire, là, à ce niveau-là, vous avez des illusions spirituelles, ben, vous allez vous en rendre compte assez rapidement. Hein, donc, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, nous parlons énormément du mental ego, puisque nous sommes dans la phase de transition ici, donc principalement par rapport à l'humanité. Donc il est évident que celle-ci prend beaucoup de place, mais je peux vous dire qu'il va falloir dégager des choses qu'on appelle du cœur égo, c'est-à-dire tout ce qui était une extrapolation de votre mental par rapport à ça. Donc si les cercles, je vous rappelle, étaient vraiment faits à la vraie grandeur, eh bien on voit qu'ils se touchent l'un l'autre, et que tout ce que nous appelions du spirituel au niveau mental, eh bien, va être fortement remis en question. Donc, vous verrez que, vous découvrirez par vous-même que, par exemple, les religions, un certain nombre de choses, ou d'enseignements, etc., sont devenus complètement caduques pour vous. Que quand vous êtes en 4D+, vous n'en avez plus rien à battre d'une religion. C'est clair, puisque vous êtes en contact avec la source et votre être-té directement. Donc vous n'avez plus besoin d'intermédiaire, vous n'avez plus besoin d'un quelconque support religieux, entre guillemets.
Mais bon, ça vous le découvrirez, hein, parce que logiquement vous dites non, non, moi je suis ceci, je suis cela, ok d'accord, mais de toute façon, quand vous passerez dans cette partie 4D, hein, 4D, 4D+, eh bien, vous verrez que vous n'êtes pas ce que vous pensiez être. Et donc un certain nombre de choses qui sont rattachées seront littéralement à évacuer. C'est pour ça que je parle toujours de vous déshabiller, mais ça sera un déshabillage intérieur. Hein, puisque ici c'était plutôt extérieur, mais ça sera un déshabillage intérieur dans le sens que vous allez être obligé de laisser tomber ce qui avait été ici, je dirais, élaboré par un mental, hein, qui était certes valable dans le monde de 3D, mais qui ne se retrouve absolument plus valable quand on est dans un monde de 4D. Voilà, donc c'est pour ça qu'en 4D+, j'ai mis l'humain ascensionné, c'est-à-dire que quand en moyenne l'individu commence à être vraiment en 4D+, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus en 4D, ni en 3D+, ni en 3D, mais ceci lui devient extrêmement lointain. Donc la souffrance, il ne connaît plus, puisqu'il est toujours en joie permanente, hein, d'une certaine manière, et ici, bien, quelque part, il n'a plus à travailler sur lui-même, ou à se purifier pour quoi que ce soit, parce qu'il est ce qu'il est. Il a totalement accepté. Donc vous verrez que plus nous avançons dans le mode de l'ascension, et plus en fait les choses se font naturellement et sans effort, et à chaque instant. Il n'y a plus du tout de méthode de concentration ou de quoi que ce soit. Il n'y a plus bien sûr de jugement, puisque quand on passe en 4D, pourrait y avoir encore de temps en temps du jugement, mais quand vous êtes en 4D+, ça ne vous vient même pas à l'esprit. Puisque celui-ci ne sert plus à rien en fait, hein. Il vous sert à causer, il vous sert à exprimer quand on vous pose une question, il vous sert à manger, il vous sert à conduire la voiture, mais il ne vous sert pas à essayer de vous avoir, entre guillemets, en continuant à vous dominer. Voilà ce que j'avais à vous raconter par rapport à ça, et nous verrons dans les prochaines vidéos comment tout ça, ça va s'imbriquer avec d'autres notions d'échelle, hein, puisque je vous rappelle que ceci, c'est juste un détail que je vous ai montré, un petit détail, mais il y a plein de cubes qui s'empilent les uns sur les autres, qui sont inclus dans d'autres. Hein. Nous allons donc voir tout ce qui touche à l'imbrication, on va dire, des différents espaces-temps. Et on va revenir à ce qu'on appelle les poupées russes. Mais bon, suite au prochain numéro. Merci, au revoir.